Avec Krishna. Alors, aujourd'hui, nous allons voir la troisième partie de, d'une présentation que je fais sur l'Ayurveda en m'inspirant tout le temps du docteur Partap Chauhan, qui est une personne de l'Inde, un médecin ayurvédique très qualifié, qui est originaire de la région de Delhi et qui contribue de manière significative à faire connaître l'Ayurveda à toutes les personnes qui le désirent. Alors, on avait vu le premier cours il y a 2 semaines, les bases et les fondations de l'Ayurveda. Par rapport au texte des Védas, on avait vu que le mot Ayurveda, il y a le mot Ayus, qui veut dire la vie, et Veda, la connaissance de la vie. Et la semaine dernière, on a vu les doshas, 3 doshas, Vata, Pitta, Kapha, et les 3 gunas, vertu, passion, ignorance. Alors, aujourd'hui, on va continuer. Je vais partager l'écran avec la leçon 5. C'est ça, diaporama. Alors, sur le métabolisme et la digestion. On peut tous expérimenter, que l'importance de la digestion. Est-ce que les aliments qu'on met dans notre bouche, est-ce qu'ils sont bien assimilés? Est-ce qu'ils sont bien mastiqués, hein? On sait que généralement, un des grands problèmes de la société moderne occidentale, c'est que les gens, ils n'ont pas le temps de mastiquer. Hein. Ils mettent dans la bouche, et puis voilà. On sait aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés pour avoir une bonne digestion, aller aux toilettes régulièrement. Alors, c'est le sujet aujourd'hui, métabolisme et la digestion. Là, c'est les thèmes qu'on va voir à part un, hein. Alors, il y a ce qu'on appelle des feux à la digestion. En sanskrit, on appelle ça le mot Agni. A-G-N-I. Ça veut dire le feu de la digestion. Et il y en a plusieurs. C'est une nouveauté pour la plupart d'entre nous en Occident. Il y en a 13. Alors, on voit que une bonne santé dépend d'une digestion et d'une bonne assimilation de la nourriture. La digestion, ça s'effectue dans l'estomac. On appelle jatar. Et par ce qu'on appelle un feu. C'est pour ça que le feu le plus important dans les 13, il s'appelle Chaturagni. C'est le feu de la digestion qui est dans l'estomac. On a également des, 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 des feux de digestion qui sont dans d'autres parties du corps. Est-ce qu'on a été déconnecté? Il faut aussi qu'on a été déconnecté. Je vais devoir repartir. Voilà, ça, c'est bon maintenant. Voilà. On était déconnecté, c'est revenu là, hein. Alors, vous voyez cette diapositive là, hein, où il y a le feu de la digestion, c'est Chaturanga, le feu de l'estomac, et il y en a d'autres sur ce qu'on appelle les tissus. On va voir ça après. C'est-à-dire, c'est différentes choses qui sont dans la peau et sous la peau du corps. Alors, pour simplifier, on va principalement voir par rapport au feu de la digestion. Alors, on avait, la semaine dernière, vous vous rappelez, ils ont Vata, Pitta, Kapha, les 3 doshas. Quand il y en a qui sont aggravés, c'est-à-dire que c'est plus compliqué pour le feu de brûler les aliments qui vont venir. Ou s'il y a trop d'aliments
par exemple, qui ont quelqu'un qui a la dosha de Pitta, hein. S'il y a trop d'éléments de nourriture Pitta qui est prise par la personne, ça veut dire que le feu ne va pas pouvoir se faire naturellement, la digestion ne va pas pouvoir se faire naturellement. Et ça crée des problèmes. Alors, on a par exemple ici, bon, c'est un peu technique, je vais juste donner quelques exemples et puis passer, hein, donc, que ce soit pas trop compliqué. Visamagni, Visamagni, c'est un feu qui est irrégulier et instable. Ça se produit sous l'influence de Vata. Alors, les symptômes de ça, constipation, distension, gonflement de l'abdomen, dysenterie, colique douloureuse, gargouillement dans les intestins. C'est-à-dire que c'est pour ça que le médecin ayurvédique, lui, il va détecter comment on, qu'est-ce qui ne va pas dans la personne au niveau du dosha et après au niveau de la digestion, au niveau de l'évacuation, aller aux toilettes régulièrement. Si ça se passe naturellement, on voit qu'en nous-mêmes, on est vraiment en bonne santé. C'est-à-dire que les choses se passent correctement. En bonne santé, ça veut dire on ne prend aucun médicament. Si on prend des médicaments, ça veut dire qu'on est en mauvaise santé. Bien de comprendre ça. L'Ayurveda, ce n'est pas une médecine avec des médicaments. C'est une manière de vivre pour qu'on puisse être en bonne santé, physique, mentale et émotionnelle, et pour être à même d'avoir une vie spirituelle correcte. Alors, on a, comme je vous disais tout à l'heure, il y avait 13 feux, hein. Chaturagni, c'est le principal. Là, c'est Vishamagni. C'est se produit sous l'influence de Vata. Un autre, Tikshnagni, c'est sous l'influence de Pitta. Et là, quelquefois, les symptômes, c'est on se sent sec pour la bouche et le palais. On sent des sentiments brûlés à l'estomac. Ça, on peut généralement expérimenter ça de temps en temps. Alors, maintenant, on va parler de la digestion, hein. Les feux, Chaturagni, le feu de l'estomac, c'est le principal. Il y en a 12 autres. Maintenant, comment on digère? Comment le processus se fait? Alors, ça commence dans la bouche, hein. On goûte avec la langue et on mâche avec les dents. C'est-à-dire que on produit un liquide dans la bouche. Et ça, c'est produit par ce qu'on appelle le pranavata. Prana, si vous faites du yoga, pranayam, hein, ça veut dire c'est relié avec l'air vital, la vie, la vitalité. Alors, si nous-mêmes, on commence à broyer les aliments, broyer, ça veut dire les malaxer, les rendre par le processus de la bouche, par les dents et la salive, rendre l'aliment qui a une forme, on le rend sans forme. Il peut être liquide, il peut être solide, mais comme une poudre. Alors, si les aliments sont bien mâchés avec les dents dans la bouche, automatiquement, ils vont arriver dans une sorte de pâte dans l'estomac. Et après, ça va être un autre organe qui va s'occuper de la digestion de l'aliment. Si les aliments ne sont pas malaxés dans la bouche, ils vont arriver sous la forme d'un compacte dans l'estomac. Et là, travail qui devait être fait dans la bouche va devoir être fait en plus dans l'estomac. Alors, ce qui est important, c'est que dans le processus de digestion, c'est principalement Pitta dans les trois doshas qui a le rôle important. C'est le rôle. On a vu que le Pitta, c'est ce qui brûle, hein. La semaine dernière, on a vu Vata, c'est ce qui bouge.
Et pita, c'est ce qui brûle. Alors ça brûle la nourriture. Ça donne de la chaleur, hein, ça brûle. Ça donne de l'énergie. Si, mettons, la nourriture n'est pas digérée, on n'a pas beaucoup d'énergie. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et ce fluide, parce que si, mettons, c'est digéré, ça vient comme un fluide, eh bien, ça va nourrir ce qu'on appelle les datous, les tissus qui sont en nous. Si, mettons, la digestion n'est pas bonne, ça va nourrir les tissus, bien sûr, mais le problème, c'est qu'on aura beaucoup de déchets qu'on appelle malas. Mhm. On va avoir mala, le mot ama, c'est-à-dire c'est des déchets, c'est des toxines. Alors, c'est pour ça que le rôle de la nourriture, sans parler de nourriture spirituelle, sans parler de prachadamon, le rôle de la nourriture, c'est de nourrir le corps, tous les tissus du corps, et après, d'avoir de l'énergie pour faire fonctionner le corps. Si nous-mêmes, on n'a pas compris ce point-là, on mange un peu n'importe comment, un peu n'importe quoi aussi. Et si on ne digère, si c'est pas digéré, ça va nous créer des problèmes. Et on voit principalement que quand on est jeune, on peut digérer beaucoup de choses, mais quand on commence à prendre de l'âge, c'est pas du tout pareil. C'est pour ça que c'est important, c'est intéressant de comprendre ce point-là. Alors, on explique ici dans l'Ayurveda que le rôle de l'alimentation, c'est de fabriquer des tissus en bonne santé, un corps en bonne santé. Et dans les tissus, on va avoir ce qu'on appelle ojas, qui est le fluide vital. Quelquefois, on dit ojas, on l'assimile à la semence, mais c'est plus que la semence. C'est c'est le fluide qui va maintenir la vie dans le corps. Et ça accroît l'immunité. Alors, si le feu de le feu de l'estomac, qu'on appelle Jataragni, il est faible, il ne va pas bien digérer la nourriture. Même si on mange plus, pas digérer. Et ça va perturber les tissus et ça va perturber le fluide vital. Et si si c'est perturbé, ça veut dire les maladies arrivent. Donc, si tout est bien, les 13 feux, là, fonctionnent bien, surtout Jataragni, le feu de l'estomac, la personne va pouvoir être en bonne santé et vivre longtemps. L'Ayurveda, c'est la science de la vie, c'est pour vivre longtemps. J'ai rencontré une fois à Mayapur, en Inde, dans l'ISKCON, un dévot initié qui a quitté son corps, il avait 100 ans. Et c'était un dévot bengali qui était griasta et il avait un magasin pour vendre de l'alimentation dans l'ISKCON même, à côté de la porte d'entrée. Et euh, je l'avais vu 6 mois avant qu'il quitte son corps. Il était toujours à la caisse en train de compter les roupies, plus de 99 ans. Maintenant, c'est son fils, après, qui a pris la relève, disons, du magasin. Et j'ai demandé à son fils comment il a quitté son corps, son père. Il m'a dit tranquillement, dans son lit, à plus de 100 ans, sans problème. C'est ça ce qui peut se passer quand on suit vraiment les lois de Krishna, le Ayurveda. Si on a, si le processus de la digestion il est déséquilibré, il est détérioré, eh bien, on est en mauvaise santé, puis les maladies, notre corps est plus faible, alors on est moins résistant aux maladies. Et puis, il n'y a plus de jataragni, il n'y a plus du feu de la digestion, la mort arrive. Voilà. Ça. Alors, normalement, quand des gens
quittent leur corps de manière naturelle. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de cancer, il n'y a pas de sida, il n'y a pas tout ça. C'est-à-dire que la personne est en bonne santé et à un certain moment, le processus de la digestion s'arrête, dû à l'âge aussi. Et là, il y a la mort qui sort. C'est pour ça que normalement, on est mort naturel, il n'y a pas de souffrance. C'est naturellement. Ça change de la vie actuelle, hein. Alors maintenant, on va donner quelques idées sur la digestion, hein, l'importance d'une bonne digestion. Alors, dans la Ayurveda, il y a 8 branches, vous voyez. Il y en a une qui s'appelle Kaya Sikitsa, celle qu'on va parler là. Kaya, ça veut dire, c'est synonyme d'agni ou de feu, le feu de l'estomac, hein, le feu de la digestion. Et Sikitsa, c'est le traitement. Comment traiter le feu de la digestion? Traitement du feu digestif, hein. Alors, c'est une des branches de l'Ayurveda. Il y en a 8, hein. C'est pour ça que c'est un sujet très important, la digestion, parce que c'est ça qui va nous permettre d'avoir accès à une santé correcte. Si le Jataragni est détérioré, la personne ne pourra pas digérer convenablement et ne pourra pas prendre les médicaments prescrits. Parce que les médicaments, ils doivent être digérés. Ce qu'on met dans la bouche doit être digéré par le feu de la digestion. Ça veut dire que c'est pour ça qu'on voit que des personnes sont malades, ils reçoivent des médicaments, ou ils vont quelquefois en Occident à la pharmacie directement acheter des médicaments. Et on voit que quelquefois les médicaments ne font pas d'effet parce qu'ils ne sont pas absorbés, ouais, ils ne sont pas digérés. C'est pour ça que l'Ayurveda prend en considération ces points-là. Il y a découvrir quelle est la maladie, quels sont les symptômes, d'où ça vient, et pour donner des médicaments appropriés pour que le patient puisse digérer le médicament. Autrement, ça sert à quoi? Ça sert à enrichir le pharmacien, en gros. Alors, les aliments qui ne sont pas digérés, ça, souvent le problème qu'on a. Alors, on appelle ça ama. Alors, ça se développe de deux façons. J'explique. Soit le feu de la digestion, le feu de l'estomac, il est faible, hein. Ça va se transformer en ama, je veux dire en impureté, en toxine, hein. Soit on a une mauvaise alimentation. Et quelquefois, il y a les deux. Double problème alors, hein, quand il y a les deux. Si, si mettons, le feu de l'estomac fonctionne correctement, et s'il ne peut pas digérer, c'est que les aliments ils sont pas adaptés à la force, à la force du feu digestif. Et c'est pour ça que les aliments qui sont assimilés, on avait vu ça la semaine dernière, ça dépend des doshas et ça dépend des gunas. Si on a un dosha qui est trop fort, mettons un ma, il faut qu'on prenne des aliments pitta et kapha. Sinon, ça va pas, ça va contribuer à ce déséquilibre personnel. Et les aliments qui vont arriver dans l'estomac, ils vont avoir plus de mal à être digérés. Quand on vieillit, le feu de l'estomac généralement est plus faible. C'est pour ça que quand on est un peu malade ou un peu patraque, hein, comme on dit, hein, généralement, c'est toujours pareil, on prend des soupes, des bouillons, hein. Parce qu'on sait ça, que ça, c'est facile à digérer. Ça fatigue pas l'estomac.
Alors, un point aussi qui est important, c'est que quand on prend un repas important, un repas conséquent au niveau de la quantité, c'est important d'attendre que tout soit digéré avant de prendre un autre repas. Sinon, il y aura des mélanges. Mettons, ce qui n'est pas digéré va rester dans l'estomac, ou disons les différents autres feux. Et si on en rajoute des aliments, il y aura des mélanges qui vont pas toujours être compatibles. Et ça va produire ce qu'on appelle des impuretés amas. Amas, c'est un problème important, ça. Et là, on explique que cet amas, ça altère le fonctionnement de l'organe ou du système dans lequel il se fixe. Et ça provoque diverses maladies en fonction de l'endroit où il se trouve. Alors, là, dans le livre, il y a beaucoup d'explications. Là, j'ai juste donné quelques exemples. Là. Si, mettons, on a les toxines qui sont dans les poumons, c'est là qu'on va, disons, développer des congestions, de la toux, de l'asthme. Oui. Beaucoup de gens, hein, comme ça. Hein. Beaucoup de gens sont asthmatiques. Et c'est-à-dire que la toxine est là. Si c'est dans les articulations, eh bien, il y en aura de l'arthrite. Si c'est dans les intestins, on aura des mots tels que la dysenterie, la diarrhée et la colique. Donc l'Ayurveda explique hein, que le rôle d'ama, c'est très très important. C'est un facteur qui a beaucoup de signification dans le processus de la maladie et qui va nous poser un problème à la société moderne. Bien entendu, quand le corps n'est pas en bonne santé, ou même s'il est en bonne santé, c'est important d'avoir des activités régulières physiques. Maintenant, la plupart des gens, ils se déplacent en voiture. La plupart des gens travaillent avec des ordinateurs, avec des bureaux. Beaucoup de gens mangent mal, beaucoup de gens deviennent obèses dans les pays entre guillemets civilisés. C'est pas vraiment la civilisation, mais on appelle ça les pays riches. C'est pour ça que on peut le développement d'AMA pour diminuer AMA, c'est c'est d'avoir des bonnes habitudes alimentaires, et également des activités physiques, marcher par exemple. Donc, on voit il y a 50 ou 100 ans, hein, la plupart des gens n'avaient pas de voiture, marchaient pour aller travailler. Les gens travaillaient plus à la campagne. Quand on travaille à la campagne, l'agriculture, s'occuper de la terre et des vaches, on est en contact avec l'air, on est en contact avec le soleil, on est en contact avec l'eau, on est en contact avec la vie, avec les animaux, avec la terre. Ça veut dire qu'on est en meilleure santé. Maintenant, beaucoup de personnes ne peuvent pas vivre dans un pays comme la France sans la sécurité sociale, avec la carte vitale. Si on a un problème, il faut le médecin pour être remboursé. Moi, je me souviens de ma grand-mère, non, mes grands-parents, ils n'avaient pas de sécurité sociale à l'époque. Ils vivaient plus longtemps. Ma mère, elle a vécu jusqu'à 97 ans. Jusqu'à 92 ans, elle faisait son jardin dans un petit village, hein, en France. C'est pour ça que si on n'a pas de bonne activité, une alimentation réglée, correcte, hein, suivant nos doshas. Hein. Donc pour l'instant, vous voyez, dans ce que je vous présente aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être un dévot de Krishna pour comprendre ça. C'est uniquement, je veux dire, ce que dit l'Ayurveda sur le corps, nourriture. Alors, ama, là, ces toxines-là, hein, ça se développe principalement si on a un feu de la digestion de l'estomac, pas de fête arachnique qui est faible, ou si on a des habitudes alimentaires qui sont pas appropriées. Alors, on peut savoir mais, quels sont les symptômes généraux qui sont causés par ama. Les gens qui sont paresseux, pareil, léthargiques. Ça arrive souvent, ça. Hein. Les gens sont paresseux.
on ne peut rien faire. Le dépôt sur la langue, c'est pour ça que dans l'Ayurveda, dans la culture védique, on a quelque chose pour enlever chaque matin le dépôt qui est sur la langue, un dépôt blanc. Oui. C'est ama, ça, les toxines. Alors on enlève des toxines chaque matin. Et Ça s'appelle un gratte-langue. oui, la gratte-langue, oui. Alors, on peut l'utiliser avec une cuillère, comme tu fais de jeûner aussi, mais gratte-langue, c'est plus efficace. Et nous-mêmes, on peut voir le matin, si on se gratte la langue, s'il y a beaucoup, 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 beaucoup plus que d'habitude, ça veut dire que on est potentiellement malade. Parce que justement, quand on mange trop, bah, après on jeûne. Ça se fait naturel, le corps, il fait naturellement ça. Des fois, c'est le mental qui fait pas ça. On peut être déprimé, on peut être irritable, mauvaise respiration, un peu de fièvre, douleur générale, perte d'appétit, les yeux ternes, lourdeur de l'estomac, urine, trouble, constipation, mucus dans les selles, tout ça. Les selles doivent flotter. Si les selles ne flottent pas, c'est-à-dire qu'on est malade. Malade ou pas en bonne santé. Alors, le problème avec Ama, pardon, hein, les toxines, c'est qu'on ne peut pas les évacuer de façon naturelle. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit aidé pour enlever les toxines. Alors, dans ce que propose l'Ayurveda, hein, ce qu'on appelle les panchakarma, pancha, ça veut dire cinq, hein, on travaille sur 5 parties du corps pour faire partir tout ce qui est toxine. Hein. Il y a bien sûr des massages, mais il faut connaître les massages. Quand on fait des massages comme ça sans trop connaître, ça fait du bien à la personne, mais ça fait pas sortir les toxines de son corps. Ça fait rentrer les toxines dans le corps. C'est pour ça, quand on va dans des hôpitaux ayurvédiques, comme je suis allé, faire des panchakarma, on a des massages, oui, pour que les toxines rentrent dans le corps. Mais après, il faut évacuer les toxines qui sont dans le corps pour les faire sortir. Alors, on a des processus comme euh, prendre des produits des laxatifs. Hein, font que disons là, on va aux toilettes, on fait tout sortir. Mais c'est pas naturel, c'est provoqué. Hein. Alors, on a des remèdes ayurvédiques à base de plantes qui peuvent aider à neutraliser ou à détruire un mal. Et ça, c'est que des médecins ayurvédiques qualifiés qui peuvent nous conseiller. Et si on a beaucoup de toxines qui sont dans le corps, ça veut dire que ça va nous boucher les canaux. Hein. C'est comme quand on a, mettons, des rivières qui se rejoignent, même des petites rivières. Si on a des détritus là, qui bouchent, l'eau va pas pouvoir passer. Il y a un problème. Alors, ce qui est conseillé dans l'Ayurveda, c'est que si on veut augmenter, disons surtout s'occuper de Jataragni, le feu de l'estomac, pour digérer les aliments, eh bien, on doit choisir une nourriture appropriée, légère, fraîche, à base de plantes. Réduire les aliments frits, hein, farine blanche, les produits sucrés, la caféine, l'alcool, bien entendu. Consommer plus de fruits, de légumes bouillis, puis à la vapeur, soupe de légumes, jus de fruits. Buttermilk, c'est une préparation à base de yaourt, hein, qui est qui facilite la digestion. On doit faire attention, bien sûr, à la quantité, hein, hein, quantité, le type d'aliments qu'on doit manger. Et puis, il y a des toniques, comme la menthe, le gingembre. Je crois que c'est en Inde, vous avez dit. Et on a des épices, hein, comme le curcuma, le cumin, coriandre, tout ça, ça facilite la digestion. Dans la cuisine indienne, il y a pratiquement du curcuma dans chaque repas. Coriandre, c'est mieux quand c'est coriandre fraîche, hein, bien sûr, mais autrement. Ça aide. Les exercices réguliers, hein,
le jeûne occasionnel. Pour ça qu'on a des boules, on suit Kadashi un jour sur tous 15 jours, hein. Ça aide à nettoyer, à maintenir la vigueur de l'appareil digestif. Bien entendu, si on a la possibilité d'être en contact avec les médecins ayurvédiques, des préparations ayurvédiques authentiques, hein. La plupart des préparations ayurvédiques, c'est mieux qu'elles soient recommandées par un médecin ayurvédique qui nous connaît, qui connaît notre corps. Les magasins, bien sûr, on peut acheter hein, des produits ayurvédiques, surtout la Réunion, peut-être pas trop bien, ils nourrissent, mais euh, c'est le commerce, hein. Et c'est mieux si c'est pour ça que quand quelqu'un il est malade, là, je fais une présentation par rapport au livre de ce docteur Partap-Joanne. Quand quelqu'un est vraiment malade, il faut vraiment aller voir un médecin ayurvédique qualifié, authentique, hein. Faut pas faire de bricolage, hein. Et si, mettons, on, on reprend une vie plus saine, avec de l'exercice, une alimentation plus équilibrée, pour faciliter le, le, le feu de la digestion, hein, ce qu'on appelle le transit intestinal. Il faut les aliments, ils sont là pour transiter. On les met dans la bouche, ils transitent, ils sont transformés, ils sont utilisés comme une source d'énergie, et après ils vont pouvoir sortir par la peau, la sueur, l'urine, les excréments, tout ça. Et si ils ne sortent pas, ils restent dans le corps, ça constitue des toxines. Et là, problème. Alors, si, mettons, quelqu'un, il suit de manière, euh, mettons, il est un peu malade, disons, et, mettons, une saison qui a changé, la pluie, les cyclones, comme il y a à la Réunion, là, ou disons, on a froid, disons, la toux, une grippe, une bronchite, ces choses-là, là. Si on suit les conseils que recommande l'Ayurveda et aussi le sens commun, hein, normalement, dans 2, 3 semaines, on doit avoir une amélioration de la santé. Et s'il n'y a pas amélioration, là, il faut vraiment consulter un médecin ayurvédique, ce qui est recommandé. Alors, on a des théories de thérapie de massage, des intoxications, tout ça. C'est ça qui est le secret de la bonne santé, longévité. Et si on prend l'habitude de veiller sur sa santé, ça veut dire que quand on va vieillir, on aura beaucoup moins de problèmes. On voit que des personnalités comme Srila Prabhupada, hein, à 70 ans, sont partis à l'aventure chez la conscience de Krishna aux États-Unis, seul, sans assistant. Et le fait que, automatiquement, il a tous les spiritualistes védiques suivent l'Ayurveda, bien entendu, hein. Eh bien, ça veut dire qu'il y a plus de mémoire, il y a plus de force physique, il y a plus de force mentale qu'une personne qui s'est dégradée euh, quand il était jeune, qui n'a pas pris au sérieux la santé quand il était jeune. Et là, on ne peut pas revenir en arrière. On a la conséquence. Euh, Si vous voulez, par rapport à ça, ce que je vais faire, c'est je vais continuer jusqu'à la fin de la présentation. On a les amas, là, on va parler des déchets, des malades. Ça, puis après, on pourra plus discuter, hein, parce que c'est peut-être un peu plus facile. Alors, les déchets, les malades. Alors, elles, elles sont, elles vont créer des impuretés ou des maladies. Elles vont créer mala, va créer ama, des impuretés, des maladies. Il y a trois principales manières de faire partir ces déchets, on pourrait dire, hein. L'excrément, l'urine et la sueur.
C'est pour ça que quand on a envie d'aller aux toilettes, faut y aller très rapidement, pas attendre. Parce que si on attend, ça va créer des problèmes au dosha et au dhatu, au tissu là. Ça. Quelquefois, dans la société moderne, les gens, comme ils vivent dans les villes, où ils voyagent comme ça, ils ont pas toujours la possibilité d'aller aux toilettes euh, portée de main quand ils sont dans un métro ou dans une voiture, je veux dire, aller au travail. Là. Ben, ça crée des difficultés, des problèmes. Ça. Mhm. Et on explique hein, que les déchets sont issus du processus de digestion et ils rendent le corps impur. C'est pourquoi ce sont des déchets. C'est quand il y a la digestion, la grande partie est digérée, hein, elle est transformée, elle donne de l'énergie au corps, mais il y a une petite partie qui reste, c'est les déchets. Et si les déchets ne sont pas évacués, on aura des difficultés nous-mêmes. Ça veut dire qu'on a des impuretés encore dans notre corps. Voilà, alors oui, on expliquait là des détails. Hein. Catégorie de malades, de déchets secondaires, l'écoulement du nez, des yeux, de la gorge. Ça, Alors oui, Ama, il est différent que Mala, parce qu'il n'a pas les qualités spécifiques qui sont attribuées aux déchets. Les malas sont les sous-produits normaux issus du processus digestif et de l'activité métabolique. La nourriture est transformée en mala et en ahara rasa. Et ama, c'est le produit toxique qui provient des aliments qui ne sont pas digérés. Voilà. Mala provient des aliments digérés et ama, les aliments non digérés. C'est pour ça que c'est important de digérer nous-mêmes. Comme ça, il y a moins d'ama et c'est important de- d'évacuer les déchets. C'est pour ça que l'activité physique, par exemple, aide beaucoup à ça. Si on marche ou on court, on est avec les éléments, ou on sue, ça va faire, euh, ça va, disons, évacuer pas mal de déchets. Donc, si, mettons, on ne garde pas de déchets dans nous, eh bien, ça s'appelle la bonne santé. Que toutes les maladies sont liées à des impuretés qui sont dans le corps. Ouais. C'est le point. Quand même, on a besoin d'une certaine quantité de déchets de malades. C'est pour ça que, par exemple, quand on va aux toilettes pour les excréments, euh, il y a une partie qui sort, mais on ne sait pas ce qui reste, heureusement, dans un certain sens. Hein. Mais ça arrive. C'est pour ça quand on fait des laxatifs, par exemple, ça évacue les choses. Là, ça sort les déchets. C'est pour ça que la laxatif, l'Ayurveda, il y a les laxatifs qui sortent bien sûr l'urine et puis l'anus. Il y a également le vomissement, le vamana. Quelque chose qui n'est pas digéré, on peut le faire ressortir par la bouche. Sinon, parce que quand les déchets qu'on sort avec les excréments, l'urine ou la bouche, il faut que ça sorte. Et quand ça sort, automatiquement, on a de- il y a il y a moins de chances d'être malade. Alors, si c'est mal, il y a par exemple des personnes, quelquefois, qui ont du mal à aller aux toilettes, constipées, pendant une semaine, 2 semaines. Ça veut dire qu'il y a un problème. Les déchets ne sont pas évacués. La personne qui est en bonne santé, il va aux toilettes pour les excréments une fois par jour le matin, quand il se réveille. Ce qu'on décrit dans l'Ayurveda, quand on se réveille, euh, on met le pied droit par terre. Déjà. Et ensuite, on reste, par exemple, 1 minute ou 2, ou 30 secondes, quelque chose, entre 1 minute, on peut dire ça, tranquille assis. Soit assis en tailleur, soit assis, si le lit est haut, assis normalement.
ou sur une chaise. On peut faire des petits massages, mettons des genoux, des articulations, de la tête, de la bouche, des bras. Et là, on essaie de stabiliser le mental. Mm. Après, on se lève, on va d'abord se laver la bouche et le visage. Ensuite, on peut se laver les dents, sans oublier de gratter la langue. Mm. Ensuite, on peut, bah, si on veut, on se rase comme ça. Et oui, avant, j'ai oublié, en se levant, c'est conseillé de boire de l'eau. Si c'est un pays froid, de l'eau chaude, c'est un pays chaud, de l'eau normale. On peut boire une certaine quantité. La quantité peut varier suivant le dosha qu'on a. Et pour beaucoup de gens, on peut boire un litre, par exemple. Et après avoir bu, après on se lave les dents, tout ça, on peut se raser, là. On peut faire des exercices pour faciliter le transit de l'eau dans les intestins, pour aller plus vite. L'eau va permettre d'évacuer les aliments solides, les excréments. Après, oui, excréments, après on prend la douche. Après, on se sèche, on s'habille de vêtements propres, on met le lac pour les débots, et on est prêt à aborder la journée. Et quand on a envie d'aller aux toilettes, hein, eh bien, il ne faut pas hésiter. Parce que si on ne fait pas ça, on va pas rester en bonne santé. C'est ça le problème. Il y a beaucoup de symptômes hein, quand on a beaucoup de déchets, par exemple le côlon, hein, qui est un peu bouché, je veux dire, hein. La digestion de la vessie, les douleurs de la partie génitale, les mal de tête, ça c'est très très courant. C'est lié justement à ce qu'il y a des déchets qui ne sont pas éliminés. Alors voilà, oui, bah oui, explique les maladies, par exemple, comme un bronchite, l'asthme, l'omago, l'arthrite rhumatoïde, c'est des, c'est des maladies qui viennent principalement qui sont liées à la constipation. On dit oui, une personne bien portante, une ou deux fois par jour. Une fois, c'est mieux. Sinon, elle est constipée. Et puis, si elle est constipée, il y a des aliments qui vont rester dans l'intestin. Et qui, après, on remange après, d'autres aliments arrivent, qui vont faire pression sur les organes voisins. Et puis, ça va boucher les canaux, hein. Les tissus vont pas être corrects, ça va mal digérer et ça va pas s'évacuer. Alors, ça veut dire que on va être, il y aura pas ça sera en mauvais état. Le corps va être en mauvais état. Alors oui, on donne des idées hein, par rapport à l'urine aussi. Personne en bonne santé urine entre 4 et 6 fois pendant les heures d'éveil, pendant une journée. Si on n'urine pas assez, ben, il y a des infections des canaux urinaires. Euh, si on peut avoir des douleurs dans la vessie, ça c'est du bon. La sueur aussi. La sueur, c'est une chose importante parce que on vit dans une société où il n'y a que les sportifs qui suent. Les autres, ils ne suent pas. Hein. Les autres, ils marchent un petit peu, ils prennent la voiture, hein, ils travaillent au bureau. Hop. Alors, il y a des thérapies, hein, comme le sauna, les bains de vapeur, qui sont pour favoriser la transpiration. Il y a certaines plantes ayurvédiques qui font ça aussi, pour traiter des fièvres, par exemple. Quand on a la fièvre, si on arrive à suer, ça va
permettent à la fièvre de diminuer. Et si on ne transpire pas assez, eh bien, la peau va devenir un peu sèche. Alors, bien sûr, en Occident, on met des pommades, tout ça, mais c'est pas pareil. Voilà, un peu tout ça. C'était la première partie de ce que je vais présenter aujourd'hui sur justement le métabolisme, la digestion, comment ça se fait. Ouais. Est-ce que, mettons, il y a des points qui vous ont semblé importants, ou des questions, des choses qui ont confirmé un peu ce que vous pensez déjà? Mhm. Pour les points sont importants, en fin de compte, faut bien les relire. Mais moi, il y a beaucoup de mots que je comprends d'abord. Pour comprendre un peu mieux. Mais sinon, c'est intéressant. C'est intéressant. Corps, c'est une Mais en fin de compte, machine. il faut bouger, quoi, hein. Il faut travailler, il faut que le corps il est en action. Oui, oui. Mm. Dans la culture védique, il n'y a personne qui travaille dans un bureau. Un brahmana, kshatriya, vaishya, shudra travaillent tous dehors. Après, il y a la pluie, bien sûr, mais c'est en contact avec l'air, avec le vent, avec l'eau, avec la terre. C'est très récent, les travaux dans les bureaux. Ça revient aux 5 éléments qu'on avait parlé lors de la première journée, là. Oui, c'était quoi qu'on avait parlé la première fois? C'est les 5 éléments, l'air, le feu, la Il faut terre, que tu t'approches l'éther. Denis, il faut que tu t'approches de l'ordinateur ou du téléphone pour t'entendre mieux, oui. Oui, Oui, ça veut dire. Là, ça va, vous m'entendez? oui, Oui, mieux, c'est oui, bon, beaucoup c'est mieux, Allô, bon. oui. ça va? Ça va bien, l'air, le feu, euh, la terre, Terre, eau, dis-moi si tu feu, air et veux. terre. Oh, la terre, voilà, les 5 éléments, voilà. Et dès Oui, lors cinq qu'on est en éléments. contact de ça, donc le corps est en harmonie quelque part avec son environnement. Oui, Et aujourd'hui, dans le oui, monde c'est ça. moderne, ben, tout ça n'existe plus parce qu'on est tous dans un bureau climatisé, on est tous pressés, stressés dans la voiture, on est tous, voilà, c'est le monde moderne, c'est l'Occident, hein. Et effectivement, la vie spirituelle, si on se ramène à la conscience de Krishna, nous amène à repenser ça et à vivre, être en contact un peu plus avec notre élément, ben, nous-mêmes, notre corps. Et le Oui, fait, déjà, l'un des premiers éléments très, très importants qu'il faut, qu'il faut souligner, c'est le fait d'être végétarien. Et ça, ce n'est pas rien. oui, ça, on va le voir après. Mais l'Ayurveda recommande le végétarisme, mais donne des principes que tout le monde peut suivre. C'est-à-dire que par rapport à ce que tu disais, oui, dans le monde occidental, c'est minoritaire. C'est généralement surtout l'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Nord. Et bien entendu, les anciens territoires de la France ou de la Réunion, c'est comme l'Europe, l'Europe de l'Ouest, hein. Mais la plupart des pays du monde qui habitent en Asie, qui habitent en Afrique, en Amérique du Sud, eux, ils ont un mode de vie beaucoup plus naturel. C'est pour ça que dans les textes védiques, on explique que la plupart des métiers doivent être en relation avec la terre et les vaches. Mhm. Et des métiers comme, mettons, artisan, menuisier, boulanger, tout ça, il y a beaucoup d'activités physiques, hein. Physiquement, ça bouge, hein. Et on recommande dans les textes védiques, bien sûr, la vie à la campagne. Ah oui, bien, parce que si on veut de la terre et les vaches, en général, c'est plutôt à la campagne, c'est pas dans les villes, hein.
Alors, au niveau de une présentation sur l'Ayurveda, c'est les dévots, c'est pas pour les dévots l'Ayurveda, c'est pour tout le monde. Après, les dévots qui sont intelligents vont appliquer l'Ayurveda. Ils vont être moins en meilleure santé. Alors, santé physique, mentale, émotionnelle. Trois choses là. Et ce qui est important, c'est quelqu'un qui est en bonne santé, il ne prend aucun médicament. Beaucoup de gens prennent des médicaments pour dormir, des médicaments pour ça, 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 ça. Ça fait peut-être marcher la sécurité sociale. Plutôt, ça fait plus de frais pour la sécurité sociale. Mais dans la culture védique, il n'y a pas de... les médicaments, c'est des plantes, c'est des herbes. Hein. C'est tout, hein. Rien d'autre. Et quand quelqu'un est en bonne santé, il n'y a pas de médicaments, c'est simple. On vous entend plus là. Ça a été déconnecté, on vous entend plus là. C'est bon, oui, mais Johnny, t'as pas le micro, t'as le micro fermé là. Je t'ai entendu parce que t'es en haut, mais faut que tu ouvres le micro pour que tout le monde t'entende. Tout le monde m'entend là? Oh là, problème? Allô, allô? Allô, allô? Oui, on vous entend. Ah, c'est mieux là, oui. On a été un petit peu Allô, allô. Allô, on déconnecté. vous entend. Oui, pendant peut-être 30 secondes, on a été arrêté. Là, bien sûr, ça paraît idéal, hein, mais c'est le système de Krishna. C'est-à-dire, quand on expérimente, euh, par exemple, comme on parlait tout à l'heure du Panchakarma, aller dans un hôpital ayurvédique pendant un mois, hein, on est, euh, on s'occupe de nous, on voit où est le problème, on nous donne une nourriture équilibrée, euh, on nous, généralement, c'est dans les campagnes, hein, qui passent au bord de la mer. Kerala, Kerala, c'est la région de l'Inde où il y a le plus de cliniques ayurvédiques, hein, au monde. Et on a des facilités de contact avec l'air. Oui. Quand on est dans un hôpital ayurvédique, souvent, on n'a pas grand-chose à faire. On a les traitements, on a ça, et puis on peut juste marcher dans l'hôpital ou autour de l'hôpital, hein, c'est simple, hein. Les repas sont là, ils sont adaptés à notre situation. Pas besoin de cuisiner, adaptés à notre dosha. On nous aide à développer le guna de la vertu, hein. Ça, c'est très propice pour retrouver une santé correcte. Est-ce qu'il y a d'autres points sur ce qu'on vient de voir là? Autrement, on peut passer à la deuxième partie qui va être plus sur les datus, là, un petit peu. Je vais passer, puis si c'est trop compliqué, on va faire un peu plus vite, hein. Les datus, les tissus, là. Alors, voilà, hein. Maintenant, vous avez l'écran est partagé là, hein. Alors, comment ça se forme ces tissus? Il y a des noms sanscrits qui sont compliqués là. Alors, pour simplifier, hein, ça vient tous d'une source commune qui s'appelle Ahara Rasa. C'est-à-dire, c'est des, c'est des substances, hein. On a dans le mouvement avec Krishna, on parle des rasas, des cinq rasas, hein. C'est comme c'est des substances, oui, ça c'est le mot, hein. Des substances qui sont importantes et que chaque tissu, il y a des canaux pour faire transmettre des différentes choses, hein. Alors, il y a des canaux, ouais, qu'on appelle
Rasa, c'est le premier. Et le dernier, c'est Shukra. Et on va voir la liaison entre les deux, là, entre ça. C'est-à-dire que il y a des tons techniques, hein, mais je vais essayer d'être simple, hein. Sur les tissus. Alors, s'ils sont en déséquilibre, ils sont présents, on a ça en une quantité qui est déjà déterminée dans chacun d'entre nous. S'il y a un déséquilibre des tissus, ça va entraîner la maladie. Mais ce qui crée la maladie, c'est pas les tissus, c'est l'aggravation du dosha. Ouais. Et Vata Pitta Kapha. C'est pour ça que c'est l'essentiel, c'est que les doshas soient euh, équilibrés suivant notre nature qu'on a, hein. On a vu que les doshas euh, sont spécifiques suivant quand on a été conçu nous-mêmes, quand l'enfant il est conçu. C'est pas au moment de la naissance, c'est au moment de la conception. Le dosha, il est là. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont plus dosha, qui sont plus, pardon, vata, pitta, kapha, ou un mélange. Donc, le médecin ayurvédique va d'abord essayer de tout de suite permettre au dosha de retrouver leur équilibre. Sinon, la maladie va rester. Et après, les tatus, les tissus vont être dérangés si on n'a pas, on s'est pas occupé en gros, si on s'est pas occupé de la mécanique. Encore, on peut dire que c'est comme une voiture, hein. Il y a besoin d'huile, il y a besoin de différentes choses, il faut que chaque pièce fonctionne. Sinon, sinon on change la pièce. En gros, il faut faire une révision du corps régulièrement, comme la voiture, Oui, oui, et comme ça oui, fonctionne bien. oui. C'est pour ça que quand on vieillit, euh, les révisions sont de plus en plus fréquentes. Dans l'hôpital où j'étais, moi, dans Kerala, il y avait une personne qui était en très bonne santé. Une personne locale, pas du tout un dévot, hein, mais il avait 81 ans. Il disait qu'il vient faire une révision tous les ans, l'Ayurveda, une semaine, 10 jours, tous les ans. Il est en très bonne santé. Alors, bien entendu, pour faire ça, il faut qu'on soit un peu, comment dire, convaincu. Ayurveda. Donc, plus on va comprendre comment le corps fonctionne, comment les maladies viennent, comment la bonne santé est là, comment fonctionnent les doshas, comment fonctionnent les gunas, comment fonctionne tout ça, plus on va être convaincu de ça, plus on va suivre ça. Ça veut dire on va suivre la médecine de Krishna. Et si on suit la médecine de Krishna, automatiquement, on va être en vraiment bonne santé. Et quand on est en bonne santé, c'est plus facile de pratiquer la vie spirituelle. Parce que quand on parle d'un dosha qui est aggravé, qui est malade, il y a, mettons, le pitta est trop fort ou le kapha est trop fort, eh bien, il s'installe dans certains tissus et ça fait un déséquilibre. Et quand il y a des déséquilibres, ben, il y a des symptômes qui se manifestent. Alors là, il y a des tableaux que j'ai pas mis sur cette présentation-là. Là, on a le rôle d'Adjas. Odjas, pardon. Adjas, c'est très, très important. Euh, c'est l'essence des 7 dhatus. Les dhatus, c'est les tissus. C'est le plus subtil. Alors, on fait une comparaison dans la Shruta Samhita. De même que le ghee est présent dans le lait, mais il reste invisible, le jas est présent dans tous les dhatus sous une forme très subtile. Et c'est partout, mais c'est dans le cœur que c'est principalement. Alors, ça se nourrit justement d'un mode de vie sattvique, le jas. Ça donne la stabilité et ça détermine l'immunité. C'est Ojas qui maintient la force vitale du corps. Tant qu'Ojas est présent, on a de la force, on a l'énergie, on a l'immunité qui sont grandes.
S'il est moins présent, on est moins fort, on a moins d'énergie, moins d'immunité. La plupart des gens actuellement, ils n'ont pas une grande audience. Ils sont très fragiles. Si, mettons, ça va pas comme ils veulent, ils n'ont pas d'énergie. Il y a déjà des gens paresseux dès le départ. Par exemple, quand l'audience. Alors, toutes les activités physiques et mentales, ainsi que le pouvoir sensoriel, dépendent directement ou indirectement de l'audience. Quand il n'y a pas assez d'audience, la mort elle arrive. Alors, au niveau, je vais voir, voilà, différents types d'audience après. Hein. Para ou apara, comme on a disons, un chi para, apara. Para, c'est en proportion fixe et c'est directement euh, lié à l'âme. Alors, si, mettons, il y a une partie de para, l'audience qui disparaît, la mort. Alors, on explique un coup de feu, attaque cardiaque, par exemple, c'est ça. Et on a apara. Et là, on peut aussi avoir une influence. Ça circule dans tout le corps et c'est en plus grande quantité. Ça varie de l'état de santé. Si c'est en bonne proportion, qualité normale, la santé physique, mentale et spirituelle est excellente. Sinon, déséquilibre, maladie. Si c'est déplacé, si ça ne se trouve pas au bon endroit, par audience, il y a des déséquilibres. Et les tissus s'affaiblissent, contractent. Alors, un point important pour les médecins ayurvédiques, pour euh, aider quelqu'un à retrouver la santé, pour augmenter l'audience. Alors, il y a des régimes alimentaires, des activités, des plans, tout ça. Mais il est accru quand le mental il est apaisé et heureux. Vous voyez, un point important, ça. Parce que si nous, le mental, il n'est pas apaisé, il est pas satisfait, on ne va pas retrouver la bonne santé. On imagine. Et puis après, on est déprimé facilement. Alors, ce qui aide à favoriser le maintien de ça, c'est la méditation et le contrôle de Shukra Dhatu. Alors, peut-être vous avez entendu parler de ce qu'on appelle Rasayana, les plantes qui rajeunissent. C'est pas qu'on retrouve la jeunesse quand même, mais ça nous permet de retrouver la, la, la santé normale. Déjà, s'il y a un mode de vie nocif, un régime, les émotions négatives, colère, anxiété, stress, tout ça, si on mange trop ou pas assez, l'activité sexuelle excessive, tout ça, ça épuise l'audience. La plupart des personnes qui ont une activité sexuelle débridée très tôt, comme beaucoup de jeunes actuellement dans les pays comme l'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Nord, beaucoup de gens ont des activités sexuelles, les filles quelquefois à 12-13 ans, les garçons à 15-16 ans, là, tout ça. Ça va laisser des traces. C'est-à-dire que Ojas, il diminue et les gens vont être plus facilement malades. Ils meurent beaucoup plus jeunes. Alors, et c'est au niveau physique et mental. Hein. Par exemple, le sida, vous voyez. Le sida, non, beaucoup de gens maintenant sont touchés par le sida. En général, ils vivent pas longtemps, ces gens-là, et ils sont mentalement incapables de gérer la situation. Tous les médecins juridiques doivent contrôler le JAS pour soigner. Alors, comment ils le font? Hein. Ça, c'est leur qualification. On a ce qu'on appelle les canaux, là, maintenant. Shrota. Hein, c'est ce qui lie. Hein. Alors, ce qui transporte les choses, là, la définition de la Caracas habitat, on voit dans des villes, il y a des canaux hein, qui transportent quelque chose. Hein. Venise, par exemple, en Italie, c'est célèbre pour tous les canaux. En bateau, on transporte les choses.
Alors, on a des ça dans le corps. On en a des grands, on en a des petits, on en a des visibles, on en a des invisibles, on en a... ça transporte quelquefois l'urine, la reproduction, ça, c'est, on a les vaisseaux sanguins qui sont aussi des canaux, hein, tout ça. Il y a plein de choses dans le corps, hein. Alors, ça véhicule des éléments physiques qu'on appelle les doshas, les tissus, des déchets, des aliments, Ahara, c'est la nourriture, le liquide de la nutrition, Ahara, l'air, le prana, son néreuse, et tout ça. Alors, c'est comme dans une voiture, hein. Il faut que ça circule bien, les choses, que l'huile circule bien, disons, l'essence, tout ça, qu'il n'y ait pas de problème. Et si, mettons, ça circule mal, eh bien, on a difficulté à avoir un bon fonctionnement physique et mental. Principalement, on a eu ça tout à l'heure, c'est ama, ces éléments toxiques là qui souvent sont la cause que ça circule mal. C'est pour ça qu'il y a besoin toujours d'avoir une bonne digestion, hein. Donc, le jeûne peut aider, hein, car les vécu ama, à faire la digestion, et également pratique régulière d'exercice physique. Là, on explique que la cause finale de l'élément de l'état maladif, c'est un déséquilibre des doshas. Alors, pour retrouver la santé, ou moins souffrir, il faut rééquilibrer les doshas. Mais pour guérir définitivement, il faut vraiment que tous les canaux, faut que ça circule bien. C'est pour ça que quelquefois, je pense qu'on a tous expérimenté, hein, on se sent un peu malade, bon bah ok, on change d'alimentation, on prend de la soupe, du bouillon comme ça, après ça revient. Ça ne veut pas dire qu'on a retrouvé la santé. Ça veut dire on a soulagé la souffrance. Et c'est pour ça que la médecine ayurvédique va beaucoup plus loin que la médecine occidentale, ou disons les remèdes de grand-mère, hein. Parce que ça, c'est une science. Alors on explique que bah oui, le fonctionnement anormal des canaux, là, à Shweta, c'est le régime alimentaire, mode de vie qui sont euh, similaires aux deux chats qui dominent. C'est pour ça que le fait de vivre à la campagne, qui est plus la vertu, hein, ça va rééquilibrer les choses, hein. En général, quand les gens travaillent dans des villes en Occident, quand ils ont un week-end ou quand ils ont des vacances, ils vont à la campagne. Ou même, par exemple, à La Réunion, hein, tout à l'heure, quand les gens ils ont un peu de temps, ou mettons, c'est un dimanche, la fête des mères, eh bien, on va au parc du Colosse, se mettre entre amis à côté de la mer. C'est tout simple, hein. Les gens le font Le naturellement. pique-nique du dimanche, en famille. Eh oui, eh oui. C'est pour ça que c'est bien si les déos aussi, ils font ça, pour être en meilleure santé. Alors, quand il y a des mauvais fonctionnements, bon, bah voilà, on a des problèmes, tous, on a la gorge là, autre chose qui ne va pas, sont faibles, non. Et quelquefois, on a la maladie à un endroit, comme l'arthrite et les œdèmes, un endroit spécifique. Alors oui, découvrir ça, disons, avec la science des canaux, bah oui, c'est le médecin ayurvédique qualifié qui va établir un diagnostic. C'est ça. Alors là, je vais peut-être passer un peu là, parce que là, après, ça devient, là, c'est un professionnel qui doit faire ça. Hein. Si, mettons, les canaux sont perturbés, ils sont par des symptômes de type batate avec la sécheresse, spasme, hein, ça arrive ça. Hein. Ouais, ça, je vais peut-être un peu passer. C'est technique à la fin, quand même, hein.
C'était ce qui a été expliqué dans le livre. J'ai résumé les points qui me semblaient importants. Ça devient beaucoup plus personnalisé à la fin, mais c'est important que ce soit un médecin ayurvédique qui fasse le diagnostic. C'est comme si on va faire réparer, si une voiture a des difficultés, c'est important que ce soit le mécanicien qui donne le diagnostic et pas le boulanger d'à côté. Hein. De la même manière, c'est important que ce soit un professionnel de l'Ayurveda qui donne le diagnostic et il va donner les choses euh, qu'on peut changer. Ça devrait être graduel parce que la médecine ayurvédique, c'est une médecine vertueuse, c'est graduel. C'est pour ça que quand les gens sont malades, vraiment, euh, il faut surtout que les gens soient plus paisibles pour être à même que le corps travaille. C'est le corps qui doit se remettre en état. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, vraiment, pour ça. Pour agir, il faut être conscient et accepter la médecine ayurvédique, qui est quelque Oui, chose de réel, c'est une science. oui. C'est-à-dire que le corps, bon, il est sur nous, hein. C'est important d'accepter son corps, accepter son mental, accepter son cœur, ses émotions, pas aller contre. Mais là, on a une connaissance, c'est la connaissance, si Krishna est Dieu, la connaissance qu'il donne, elle est parfaite, hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'autres médecines qui sont comparables avec l'Ayurveda. Parce que c'est Dieu qui donne l'Ayurveda. C'est les hommes qui bricolent d'autres médecines. Alors là, c'est les textes védiques, hein. Et comme le Bhagavad Gita, comme les Srimad Bhagavatam, c'est les Védas. L'Ayurveda, c'est une science éternelle. Ça fait partie de Shruti, éternel. C'est pas Smriti, hein. Donc, il y a pas de Shruti dans les Védas, comme les Upanishads, hein, par exemple, les 4 Védas. Et c'est donné pour l'humanité entière. C'est donné pour le cosmos. Parce que même au monde spirituel, ils suivent l'Ayurveda. Quand Krishna il vient sur Terre, hein, il y a quelquefois des petites choses, des perturbations, et il y a toujours des médecins ayurvédiques, hein. Et les gens suivent naturellement. Ça, le point qui est, les gens se lèvent tôt, les gens se couchent, et ils dorment moins, ils font plus d'activités. Bon, si on regarde bien le livre de Krishna, euh, les gens se déplacent à pied ou en char à bœuf, c'est tout, hein. Ils sont dans les campagnes et ils sont en contact. Par exemple, les animaux. Les animaux sont assez peu souvent malades par rapport aux êtres humains. Parce que naturellement, étant étant un chien qui est malade, parce qu'il a mangé quelque chose qui n'était pas correct, il va prendre des herbes dans la nature qui vont le désintoxiquer. Les animaux, ils suivent leur instinct, leur nature. C'est pour ça que la nature donne tout. L'être humain, qui est soi-disant plus intelligent, mais il y a un dicton qui explique que euh, les êtres humains, ils travaillent plus pour avoir plus d'argent, mais ils sont plus malades qu'avant. Ils dépensent plus d'argent pour leurs médicaments. Et il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas habiter dans des pays où il n'y a pas de sécurité sociale, parce qu'ils ont toujours des médicaments à prendre. Ils ne peuvent pas se passer de médicaments. Ça, c'est un signe très, très grave.
C'est pour ça que si on ne peut pas se passer de médicaments, on ne va pas se passer de médicaments. Mais si on veut être en bonne santé, on vit sans médicaments. Mais ils comprennent pas ça, ceux qui sont habitués à prendre des médicaments. C'est-à-dire, ben, pour nous, on n'est pas normal si on prend plus de médicaments. Ben, c'est pour ça On que vit pas. ils sont. Non, c'est pas normal. Mhm. Ils ont pas encore. Alors, vouloir être soigné, hein, vouloir demander de l'aide à quelqu'un qui lui permette de vivre sans médicaments, ça, c'est individuel. En général, les gens, quand ils sont malades, des grandes maladies, quelquefois ils vont en Inde avec l'Ayurveda, là, et ça peut être, c'est la dernière espoir, l'Ayurveda, pour la plupart des gens. C'est comme prendre la conscience de Krishna, c'est la dernière idée pour la plupart des gens. Hein. Parce que Ouais. c'est devenir un serviteur de Dieu ou disons, étudier la médecine de Dieu, c'est la dernière option qu'on a dans la vie. On va essayer toutes les autres avant. Toutes les autres, on va essayer ça. On est têtu, hein. On veut tout sauf Dieu. Alors, eh bien, Maya a beaucoup de choix, nous donne beaucoup de choix, hein. Mais on va souffrir. C'est ça, hein. C'est pour ça qu'il y a ce docteur Partap Chauhan, vous voyez, il est venu il y a plus de 30 ans en France. Il a été amené en France par Baptiste Swarup Damodar Maharaj, maître spirituel, pour introduire l'Ayurveda pour les dévots, les amis des dévots, les personnes qui sont intéressées par ça, qui ont été amenées par ça. Et beaucoup de dévots ne sont pas vraiment conscients de ça. Pour ça, il y a beaucoup de dévots malades. Quand ils sont jeunes, que ça ne se voit pas trop. Ils sont vieux, ça se voit. Et ça continue. C'est pour ça que si on n'est pas en bonne santé, comment on va prêcher la conscience de Krishna? Alors la bonne santé, c'est Ayurveda, c'est physique, mental, émotionnel et âme aussi. C'est une ouverture à la vie spirituelle Ayurveda. C'est pour ça qu'on a des temples dans le monde de Paris. Dans le Bhagavatam, hein, c'est, vous vous rappelez, hein, chapitre 3 des avatars. Les avatars, on a dans le monde de Paris. C'est lui qui a amené l'Ayurveda. Et après, on a les textes, bien sûr, ayurvédiques qui traitent de tout ça en détail. C'est pour donner un petit résumé, parce que, vous voyez, je vais vous partager quelque chose d'autre. Je vais m'arrêter là, mais je vais vous partager le début du chapitre 7 là. C'est la nutrition, ouais, la nourriture. Là, on a vu la moitié du livre du docteur Pratap Chouhan, hein. La première partie, vous voyez. Et la deuxième partie, alors, et puis là, plutôt, ouais, hein. La deuxième partie, c'est ça. C'est-à-dire que ça parle de la nutrition, du régime, la santé parfaite, la maladie, les thérapies, les remèdes maison. C'est la deuxième partie de ce livre-là. Là, on va dans la nourriture. Là, par exemple, quand on parle de nourriture, ben voilà, on a des définitions sanskrites, oui. La nourriture est la vie. Elle est prise correctement, elle apporte jeunesse et longévité. Prise de manière incorrecte, elle crée des toxines et finit par enlever la vie. La nourriture, on appelle ça ahara, et on en a parlé tout à l'heure. C'est le premier remède préventif. Comment avoir des bonnes habitudes alimentaires, un bon régime. Aussi avec les bons aliments, les bonnes associations d'aliments. Manger est un art. Si on sait mal manger, ben on aura des maladies.
Alors, quand on parle de la science de la nourriture dans l'Ayurveda, c'est à partir du goût, les rasas, les qualités des gunas, des aliments qui le révèlent. Alors, on a la nature des aliments. Peut-être vous vous souvenez quand on avait, suivant les aliments secs, les aliments mouillés, des choses comme ça, la préparation des aliments, la combinaison des aliments ensemble, la quantité des aliments qu'on prend, également l'endroit où on habite, le climat, le temps qui fait, période de l'année, on ne mange pas les mêmes choses, suivant les différentes périodes. La personne qui mange, qui prend les aliments, les règles alimentaires. Et en gros, il y en a le goût, on appelle ça rasa, les qualités guna, périac. Ça, ouais. Ça veut dire, disons que c'est très détaillé, vous voyez, les aliments, la nourriture. C'est pas, c'est, c'est vrai partout où on habite. On n'a pas la même nourriture dans chaque pays. C'est pour ça que généralement, c'est mieux, c'est parfait de manger les aliments qui poussent dans la région où on habite. Il n'y a pas besoin d'avoir des choses importées parce que ça va créer quelque chose de différent. C'est pour ça que aussi c'est important que les personnes qui sont de culture, mettons, indienne habitent en Inde. Le corps est plus habitué. Bien sûr, ça fait des différences quand il y a des générations de personnes comme vous l'étiez vous, La Réunion, qui est d'origine indienne, ça fait des dizaines ou des centaines d'années que vos, vos ancêtres ont quitté l'Inde pour venir à La Réunion. Et mais il faut s'habituer dans le pays où on est. Vous voyez, les plantes, les aliments, suivant le goût qu'il va avoir. Quand on dit un goût, non, un aliment, il a un bon goût ou un mauvais goût. On appelle ça rasa. Alors, le goût va augmenter étant kapha, pitta ou vata. Hein. Le goût en lui-même. C'est vrai que ça dépend de la personne qui va manger. Après, bon, on explique, il y a six goûts, hein, sucré, acide, salé, piquant, amer et astringent. Chaque aliment, chaque plante contiennent ces six goûts en proportion variée. Et là, c'est pour ça que dans la médecine ayurvédique traditionnelle, le médecin ayurvédique, on peut dire, il va passer entre 5 et 10 ans pour étudier l'Ayurveda. Pour 5 ans et demi en Inde actuellement, pour devenir un médecin ayurvédique diplômé. Généralement, après, on conseille de, pendant quelques années d'être assistant d'un médecin ayurvédique qualifié, reconnu. Et après, on conseille pendant quelques années pour le médecin ayurvédique de connaître tous les goûts qui existent et toutes les plantes qui existent dans l'endroit où il habite, pour pouvoir donner des médicaments en mélangeant des plantes. Le médecin ayurvédique traditionnel, il va faire ses médicaments lui-même, ou c'est ses assistants qui vont le faire. Et il va pas, c'est pas fait en usine, les médicaments. Ouais. Et suivant le fonctionnement, si les organes fonctionnent bien, on va pouvoir équilibrer la nourriture. Bien mélanger, tout ça. Ça voilà, ça s'arrête là, là. J'avais commencé à préparer ce petit film, mais je me suis arrêté là. Mm. Oui, c'est une chance, hein, l'Ayurveda. Et c'est pas ce qu'on croit généralement. Mm. La science de la vie. Est-ce que vous avez des points?
pas trop peut-être aujourd'hui. C'est quand on se connaît Non, pas non, ça trop, va, bah, on se dit, oui, hein, ça va, ouais. ça va, Il ça va n'y pour a, y a pas l'instant. d'argument négatif. Non, pour Mhm. l'instant, non. Il y a des choses, beaucoup de choses sont des choses de bon sens, hein. Beaucoup de choses sont des bon sens, hein. Bien. Et plus nous-mêmes on a été en contact avec une vie axée sur des valeurs un peu de bon sens, plus c'est naturel. À votre avis, qu'est-ce qui se passerait si les dévots étaient en bonne santé, mentale, physique, émotionnelle, spirituelle? On pourrait inspirer de nouvelles personnes, on pourrait, notre rayonnement, notre charisme pourrait effectivement avoir un impact sur notre environnement proche et le public lorsqu'on va parler de nous et de la conscience de Krishna. On va nous voir en bonne santé, on va être intéressé pour dire, ah ben, ils sont tous en bonne santé, mais peut-être il y a quelque chose de miraculeux chez eux. Je vais aller Oui, pour pouvoir ben, être comme eux. oui, c'est ça. Ça veut dire prêcher par l'exemple. Voilà. Être un bon Il y a exemple. d'autres, ouais, il y a d'autres aspects. Si les dévots suivent l'Ayurveda, on va développer la vertu. Parce qu'on ne peut pas euh, euh, pratiquer l'Ayurveda si on est dans la passion ou l'ignorance. Possible. Parce que l'Ayurveda prend en considération le mental. Et on en parlait tout à l'heure des dépressions, anxiété, tout ça. Ça veut dire que le médecin ayurvédique doit être un brahmana, la vertu. C'est pas un commerçant, un brahmana. Et automatiquement, il va aider la personne à revenir sur la fleur de la vertu. Comme je vous l'avais déjà dit, mais je le répète hein, parce que c'est un point important. C'est que la dernière fois que je suis allé faire un panchakarma dans le Kerala, disons il y a quelques mois, là, l'année dernière, hein, eh bien, il y avait une personne qui arrivait le même jour que moi, une femme qui arrivait d'Australie, mais qui était d'origine du Kerala, parlait le malayalam. Elle arrivait juste un jour avant de l'Australie directement, Bangalore, puis après Kerala. Et le médecin ayurvédique lui a, lui a pas donné de traitement tout de suite, demandé de se reposer. Ça durait quand même une dizaine de jours. Et elle venait que pour un mois. Après, elle reprenait l'avion directement pour l'Australie. Parce que le médecin ayurvédique, il ne va pas traiter quelqu'un qui est dans l'anxiété. Il va lui demander disons, demander de se reposer, une nourriture correctement, de regarder la nature, de faire partir. Et quand l'anxiété s'en va, la pression s'en va, là, il va pouvoir commencer à traiter la personne. Mm. Mm. On peut pas dire, bah oui, je veux dire, j'ai ce problème-là, il faut que, disons, en un mois, tout soit réglé comme ça. Non, on ne donne pas nos conditions au médecin ayurvédique. Le médecin ayurvédique, c'est comme un gourou. Il voit le patient et il sait, il connaît le corps, le mental, les émotions, il connaît ça. Ouais, il va donner un traitement pour que la personne, d'abord, soit le plus euh, à même d'accepter. Si le mental, il est rebelle, s'il est anxieux, tout ça, il faut que le mental soit paisible. Vous avez sûrement expérimenté. Quand on a le mental qui est pas paisible, souvent ce qu'on mange, il est pas digéré. Et on perd beaucoup d'énergie.
Ça donne. euh, Moi, j'ai eu une expérience, disons, vraiment en habitant pendant 2 fois 5 semaines dans cet hôpital, vraiment intéressante. Il y avait une personne qui était traitée parce qu'il avait traumatisme important. C'est un jeune homme qui avait 25 ans à peu près, 17 ans. Et quand il avait vers 13 14 ans, il avait vu sa mère au Gujarat qui avait été assassinée par des voleurs dans sa propre maison. Bien sûr, au niveau du traumatisme personnel, c'était vraiment fort pour lui. Il avait été dans un hôpital psychiatrique en Inde, à Madras, Chennai. Le résultat était vraiment pas très bon. Après, il était venu à l'Ayurveda et il a beaucoup progressé. À tel point qu'il était venu une année, après il restait là. Et la deuxième année où je suis passé, et je l'ai vu encore, il était toujours soigné, mais en même temps, il commençait à aider à soigner les gens. Aider les masseurs à faire le massage, par exemple, assister. Il avait beaucoup progressé au niveau de son évolution personnelle. Doucement et sûrement, on dit. L'Ayurveda, si vous voulez, fait également partie de ce qu'on appelle le Varnashram Dharma. Trouver son Varna, son ashram, 4 Varnas, 4 ashrams, système de Krishna. Et après, euh, Krishna, il est parfait, alors tout son système est parfait. Normalement, pour les personnes qui se disent dévotes de Krishna, ça devrait être facile de suivre l'enseignement de Krishna dans tous les secteurs, que ce soit l'ashram, le varna, la médecine, comment construire une maison, quel côté on dort, quel côté on dort pas. Ça influence le corps, ça influence notre personnalité. C'est, c'est une science, hein. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres points? Pour moi, ben, on peut Non, aussi non, s'arrêter pour moi là. ça va. On peut s'arrêter là, hein, c'est, c'est tout à fait possible. Voilà. Alors, ben, J'ai pas merci compris beaucoup. comment. Pas de problème. Oui, vas-y. Attends, Merci j'ai à une vous, question. Hare Krishna. T'as une question, Opali, C'est hein? avec Michel. Ben, la dernière, là, comment dormir d'un côté, ça, j'ai pas été peut-être, je sais pas. Disons, c'est Comment dormir? au niveau des énergies qui circulent dans le corps. Ok. Par Mm. exemple, on explique que c'est bien de dormir la tête à l'est. Si on dort la tête à l'est, ça va être mieux pour la vie spirituelle. Et c'est pour ça que quand on construit des maisons en Inde, on suit ce qu'on appelle Vastu. Vastu, c'est dans la maison où est-ce qu'on met la chambre, comment on met les choses, où est-ce qu'on met les toilettes, où est-ce qu'on met la cuisine. C'est pour favoriser que on puisse être en bonne santé mentale. Ça s'appelle Vastu, VAST. Après, bien entendu, on utilise l'astrologie pour, euh, est-ce qu'on démarre, est-ce qu'on démarre une entreprise, tout ça, est-ce qu'on se marie, avec qui, tout ça. L'astrologie est utilisée, ben, l'astrologie védique, hein. Tous les Védas utilisent les choses védiques, bien entendu. Donc, on voit que c'est très, très vaste, hein. C'est pour ça que euh, c'est généralement les brahmanas qui vont avoir la capacité d'étudier ça et de se spécialiser. Et ça, c'est fait très tôt.
C'est pour ça qu'en général, l'Ayurveda, c'est des enfants de médecins ayurvédiques. J'ai rencontré plusieurs médecins là-bas, et ça fait 5, 6 générations qui sont médecins. Mhm. C'est pas, euh, c'est pas qu'on va être médecin ayurvédique en 3 semaines. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pareil, c'est pas qu'on va être un pur dévot de Krishna en 3 semaines, en général. C'est pas le système. Mais on a besoin d'être avec des professionnels qui vont nous aider. On a besoin d'être avec des purs dévots qui vont nous aider à avancer spirituellement. Si on est avec des dévots mélangés, on va pas avancer si rapidement qu'on pourrait. Si on est avec un médecin qualifié, on va plus de chances d'être en bonne santé rapidement. Il faut toujours sélectionner les personnes qualifiées, hein. Je ne la parle pas dans ses livres, il donne très souvent ça. Maître spirituel qualifié, authentique, pur. Et oui. Alors, au moins, le but de cette présentation que j'ai faite là, en 3 fois 2 heures à peu près, c'était principalement de partager euh, un livre du docteur Partap Chauhan, hein, un médecin juridique qualifié qui, qui contribue à développer l'Ayurveda en Inde. Il a également des systèmes, il suit bien sûr, il a formé un grand nombre d'assistants, hein, du côté de Delhi à Faridabad, également à Vrindavan, mais également il a des programmes pour euh, euh, présenter la médecine ayurvédique dans les villages de l'Inde, sans faire vraiment payer les gens, juste pour partager. Donc, c'est un des points Il n'y aussi a pas de moyen. qu'il développe également. Oui, Johnny, tu as levé la main, j'ai vu. Oui, oui, alors je voulais poser un questionnement. Est-ce que lorsque Srila Prabhupada dit que les maîtres spirituels doivent être authentiques, derrière le mot authentique, est-ce que ça cache, ça devrait regrouper des gens qui sont exemplaires, qui acceptent et qui diffusent le Manaswaram Dharma, et lequel comprend la médecine ayurvédique, et même ils doivent pratiquer. Est-ce que c'est ça, c'est sous-jacent derrière le terme maître spirituel ou gourou authentique? Oui, très très bonne question. Euh, on peut dire maître spirituel complet, ça, 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 automatiquement il y a le Varnashram et l'Ayurveda, automatiquement, hein, authentique et complet. Maintenant, maître spirituel, on peut être maître spirituel en présentant les écrits, sans les avoir réalisés. Mais chez la Prabhupada, on sait tous qu'à la fin de son passage sur Terre, il a expliqué qu'il avait fait que 50% de sa mission. Il avait porté la pure bhakti, bien sûr, initié beaucoup de dévots, introduit la personne Krishna dans beaucoup de pays du monde, fait des temples, organisé la structure de l'ISKCON, de l'Institut Bhaktivedanta et du Bhakti Book Trust, les 3 institutions qu'il a faites. Il avait traduit les livres, hein. Il n'a pas traduit tous les livres qu'il voulait. Il n'avait pas fini le Bhagavatam, il voulait traduire le Mahabharata aussi, il ne l'a pas fait. Mais il a dit qu'il avait fait que 50% de sa mission. Les 50% qui manquaient, c'était établir le Varnashram Dharma. C'est pour ça que certains maîtres spirituels veulent contribuer à présenter les 100% de la mission de Srila Prabhupada. Alors, automatiquement, ces maîtres spirituels qui travaillent également à présenter, en plus de la pure bhakti, le Varnashram Dharma, ils vont contribuer à faire connaître l'Ayurveda, le Vastu, l'astrologie, le Hatha Yoga. C'est tout à fait logique, c'est normal, naturel, hein. Alors après, la signification du mot authentique, euh, personnellement, euh, moi je ressens que maître spirituel authentique, ça veut dire quelqu'un qui suit à 100% les instructions de la Parampara.
dans ma compréhension personnelle. Je dirais ça, personnellement. Après, on peut donner d'autres raisons, d'autres situations, d'autres croyances, d'autres points de vue. Mais c'est parce que en, en étudiant mettons, la Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam, on voit, on lit hein, ce que dit Krishna, ou Acharya, Srila Prabhupada, les grandes personnalités. On voit que tout le monde présente la science de Krishna. Alors comment nous-mêmes, on peut être un, un pur dévot de Krishna si on ne suit pas le système de Krishna? Si on est un prédicateur, on doit suivre le système de Krishna et prêcher le système de Krishna aux autres personnes. C'est pour ça que dans l'ISKCON, on a différents niveaux de dévots. Dans la Gita, on explique qu'il y a 400 000 niveaux de conscience différents pour les êtres humains et du choix. Ça veut dire qu'on doit être de la même manière que quand on est vraiment malade, euh, on fait attention à ce qu'on mange, par exemple. On est prudent. De la même manière, c'est quand on est un peu malade matériellement parlant, on doit faire attention à quelle personne va nous aider à avancer spirituellement. On appelle ça les sadhus, on appelle ça les shikshagos. C'est avoir les dévots les plus avancés spirituellement, les plus complets possibles pour qu'on puisse avancer spirituellement. C'est ce qui est recommandé. L'âge de Kali, on n'a pas toujours ce qu'il faudrait. C'est pour ça que, mais néanmoins, c'est à nous si on a envie, d'essayer d'avoir la meilleure guidance possible. Et on voit même avec l'expérience de l'ISKCON que, que beaucoup de dévots sont malades quand ils ont un certain âge, le diabète, différentes choses comme ça. Pas d'énergie, on avait vu tout à l'heure, pas d'énergie, c'est un symptôme de mauvaise santé. Donc on peut soi-même développer une certaine forme d'introspection personnelle pour voir où est-ce qu'on en est. On peut aussi avoir une vision sur le pays dans lequel on habite, le yatra dans lequel on est. On voit comment les dévots, est-ce que le yatra se développe bien, s'épanouit au niveau spirituellement, est-ce que les dévots sont plus heureux, en meilleure santé, plus enthousiastes, plus effectifs dans leur prédication. Ça, on peut le voir nous-mêmes. Mais la vie spirituelle, c'est une vie, c'est un choix individuel. L'Ayurveda, c'est un choix individuel. Et c'est bien. Chacun peut choisir le système qui pense qui est le mieux. Mais les Védas expliquent que le meilleur système, c'est le système de Krishna. Maintenant, est-ce qu'on le prend complètement? Est-ce qu'on le prend à 50%, à 10%, 20%? Ça dépend de chacun d'entre nous. Et si on le prend à 100%, on sera heureux au niveau physique, mental, émotionnel et spirituel. Si vous voulez, on va peut-être s'arrêter là. Parce que c'est comme ça, on peut réfléchir, on peut méditer sur ça pour faire un point individuel. Allez, Krishna, toute gloire à Shri Hare Prabhupada. Krishna. Allez, Krishna. Hare Bol. Merci à vous Hare tous. Krishna.